620 23 422 92 or click on 3. Madame, Monsieur, bon après-midi. On n'en parle pas souvent, mais qui peut se passer d'un détour, un jour ou un autre, au bureau d'état civil? Les actes qu'on s'y fait délivrer rythment la vie et ils exposent à juste titre le BUNEC sous les feux de l'actualité. Le BUNEC, c'est le Bureau national de l'état civil qui est cette année encore au Salon de l'action gouvernementale sous la conduite de son directeur général, Monsieur Alexandre-Marie Yomon. Cette séquence du SAGO, consacrée au BUNEC, s'intéresse particulièrement à l'informatisation du système de l'état civil et elle sera l'occasion, après l'exposé du directeur général, d'une démonstration de production d'un acte numérisé d'état civil et d'un échange avec le public. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur le modérateur. Nous vous écoutons pour votre exposé liminaire. Monsieur le mandataire du gouvernement au SAGO, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, permettez-moi in limine d'exprimer ma gratitude à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a bien voulu autoriser la participation du BUNEC pour présenter un exposé sur la numérisation de l'état civil, levier de la transformation économique du Cameroun. Mesdames et messieurs, comme vous devez le savoir, l'enregistrement des faits d'état civil constitue une problématique majeure pour les économies des pays dans le monde, y compris le Cameroun. Tenez, près d'1 milliard de personnes dans le monde se trouvent sans document d'identification parce que ces personnes n'ont pas été enregistrées à l'état civil à la naissance. 1/3 des enfants dans le monde, lorsqu'ils naissent, n'ont pas d'acte de naissance. Plus près de nous, le BUNEC a encore dénombré en 2023 près d'1 500 000 enfants scolarisés sans acte de naissance. C'est donc ainsi que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a entrepris de numériser l'état civil du Cameroun pour rendre l'état civil, pour qu'elle puisse remplir 3 fonctions essentielles. La fonction juridique ou la fonction identitaire, la fonction statistique et enfin la fonction collaborative. Peut-être qu'il faut que je rappelle, n'est-ce pas, ce concept. La fonction identitaire ou juridique, c'est elle qui permet l'enregistrement de toute personne sur le territoire national pour que celle-ci puisse bénéficier d'une identité et à la suite avoir droit à tous les droits fondamentaux. C'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit à un héritage, etc., etc. Les Nations Unies en dénombrent une trentaine de droits fondamentaux
attachée à la personne. La seconde fonction est la fonction statistique, je l'ai dit. C'est elle qui permet, n'est-ce pas, avec les données statistiques, à l'État, au pays, de pouvoir élaborer des politiques et des programmes publics. Vous savez bien que pour construire une route, pour construire un stade, pour construire un hôpital, il faut pouvoir dénombrer les personnes qui vont bénéficier de ces infrastructures. La troisième fonction est la fonction collaborative. Cette fonction permet l'interopérabilité entre l'état civil et les autres secteurs. En un mot, l'état civil permet à d'autres secteurs de pouvoir, n'est-ce pas, réaliser leur mission. C'est ainsi, par exemple, pour faire la carte d'identité, pour faire le passeport, pour ce qui est du secteur de la police, il faut bien que l'état civil puisse apporter ces données. Il en est de même pour la fonction publique, pour la gestion de la carrière des fonctionnaires et des concours administratifs. Il en est ainsi pour les finances, le ministère des Finances, le MINFI, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la gestion des salaires et des pensions. Il en est également ainsi pour le ministère des Transports, pour la gestion des titres de transport. De même, n'est-ce pas, pour les secteurs privés, comme les assurances et les banques, ils doivent eux aussi bénéficier des données de l'état civil. Donc, avec, n'est-ce pas, notre modernisation de l'état civil, il y aura une interopérabilité entre donc l'état civil et tous ces secteurs que j'ai cités. Vous voyez donc par là que l'état civil est un véritable levier de la gouvernance économique, la gouvernance politique, la gouvernance sociale. Je voudrais maintenant noter les acquis de notre numérisation. Il y a les principaux acquis, sont, n'est-ce pas, les 2 projets pilotes qui ont été réalisés à la capitale, à Yaoundé. Avec les 8 municipalités de la capitale, nous avons déjà pu numériser l'état civil. Il en est de même pour 8 municipalités de la région de l'extrême nord. Nous avons également amorcé la même opération pour le département du Vouri. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons numérisé, n'est-ce pas, l'état civil dans le département du Vouri. Il y a des perspectives, notamment avec la coopération allemande, la coopération coréenne, la coopération française et la Banque mondiale pour accélérer le processus de numérisation de l'état civil. Voilà mon mot liminaire, monsieur le modérateur. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur le directeur général. Avant de poursuivre avec cette réflexion sur l'état civil, je vous propose un petit arrêt, un instant publicité. Pour tout savoir sur les études, la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, des bâtiments publics, de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national, le ministère des Travaux publics, ses organismes sous tutelle et les grands acteurs du secteur des BTP au Cameroun vous souhaitent la bienvenue à la 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale, SAGO, du 22 au 29 juillet 2023 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Profitez des 8 jours pour faire une immersion au cœur des métiers et des grands chantiers au Cameroun. Visitez notre stand et participez à toutes nos rencontres. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Are you a development actor? For 8 days, the Kribi City Council invites you to the second edition of the Economic Actors and Local Development Fair, SAIDEL, on the occasion of the official opening of the Economic and Local Development Players Exhibition. I want to assure to them the expression of gratitude will be reported to the appropriate quarters.
from 21st to 28 October 2023 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean under the theme Local Economic Performance for National Development. The agenda includes carnival, economic meeting, conferences, expositions, free training, animations. For more information, contact the event management Mon Communicateur on 620 23 42 92 or click on www.saidel.cm. Saidel, ensemble vers l'émergence. La suite de cette séquence consacrée au BUNEC, c'est une démonstration de production d'un acte numérisé d'état civil pour laquelle les experts du BUNEC vont entrer en scène. Merci, monsieur le modérateur. Dans le cadre des 2 projets pilotes... Y a-t-il un micro dans la salle, s'il vous plaît? Vous aurez un micro dans un tout petit instant pour qu'on vous entende mieux. Merci, monsieur le modérateur. Dans le cadre des 2 projets pilotes relevés par monsieur le directeur général du BUNEC, nous avons développé un système intégré de gestion de l'état civil. Et ce système comporte plusieurs composantes, parmi lesquelles une composante de gestion des centres d'état civil déployés dans les différentes communes. Et à l'heure où nous parlons, l'application, le système est déjà déployé dans les 8 communes de la région de l'extrême nord et sont fonctionnels. Pour le cadre de notre démonstration prévue ce jour, nous allons recevoir un parent à qui nous avons demandé de préparer très rapidement un dossier de déclaration de naissance et c'est ce dossier qui fera l'objet de notre déclaration. Monsieur, merci. Nous avons un dossier de déclaration d'un enfant et nous avons les 2 intervenants. Monsieur Essama qui jouera le rôle de secrétaire d'état civil et Madame Mani qui jouera le rôle d'officier d'état civil. Donc très rapidement, nous allons lire les informations portées sur la déclaration de naissance et le secrétaire d'état civil va les enregistrer dans le système. Déjà, il faut relever que la déclaration a été signée le 26 juillet 2023 dans la mairie de Yaoundé 2. Et il faut relever que cette déclaration comporte des informations de plusieurs ordres. Il y a premièrement des informations liées à l'identité de l'enfant, des informations liées à l'identité de ses parents pour les besoins de filiation. Et il y a également des informations à titre statistique. Comme le directeur général l'a relevé, il y a dans les 3 fonctions de l'état civil la fonction statistique. Et déjà, à partir de la déclaration, ces informations sont collectées. L'enfant que nous enregistrons est né le 31 mai 2023 à Yaoundé. 31 mai 2023 à Yaoundé. Il est de sexe masculin et se nomme Ngele Armel. Ngele Armel de sexe masculin. Il pèse à la naissance 3500 grammes et a une taille de 60 cm. Pour ce qui est des informations du père de l'enfant, le père se nomme Ndongo Vincent. Né le 26 décembre 1980 à Ebogo. Il est domicilié à Ebogo. Il a pour profession cadre communal. Son téléphone est le 698 80 64 71. Il faut relever que le numéro de téléphone ici permettra de renseigner les parents, de les notifier une fois l'acte disponible. Le père est de nationalité camerounaise et a pour numéro de CNI 119 114 641. Le père est marié avec la mère de l'enfant.
pour les informations de la mère. Elle se nomme Evega Ingrid. Née le 2 septembre 1981, 2 septembre 1981 à Douala. Il est domicilié à Yaoundé, Tinga. Il est domicilié à Yaoundé, Tinga. Pour profession, elle n'a pas de profession, sans profession. Numéro de téléphone 671 01 02 03. Niveau d'études, niveau secondaire. Nationalité camerounaise. CNI numéro 111 210 110. Déclaré par Balajan, médecin. Vous observez à ce niveau que la déclaration est enregistrée, l'ensemble des informations sont entrées en machine. Le secrétaire d'état civil va procéder à la vérification des informations enregistrées avant de les transmettre à l'officier d'état civil pour la suite de la procédure. Enregistrement de l'enfant. L'enfant se nomme Ngele Armel. Ngele Armel. Monsieur le secrétaire, allez dans déclaration. Déclaration. Vous saisissez le nom de l'enfant, Ngele Armel. Oui. Revenez donc dans enregistrement. Acte en cours. Allez sur acte en cours. Allez dans la barre de recherche. Oui, oui, allez-y rapidement. Ngele. Avancez. Avancez. Evega Ingrid. Vous enregistrez, vous venez à acte en cours,
Ngele est là, vous ouvrez. La date, elle est bonne. Ok, très bien. Vous allez à acte en cours et vous transmettez l'acte en question. Ok. À ce niveau, le secrétaire peut déjà visualiser le projet d'acte qu'il est en train d'établir et il peut présenter aux parents pour une ultime vérification des informations avant sa transmission à l'officier d'état civil pour la suite de la procédure. Donc là, nous avons les informations qui s'affichent et comme nous sommes dans une démo, le secrétaire d'état civil va transférer l'acte en question à l'officier pour la suite. Et vous allez, à ce niveau, le secrétaire d'état civil a terminé son opération. Et l'acte en question est déjà dans le système et l'officier d'état civil peut se connecter et avoir accès. Vous voyez, on vient de changer d'écran pour afficher l'écran de l'officier d'état civil. Et là, à sa page d'accueil, on voit directement l'acte qui vient de lui être transmise, qui s'affiche à l'écran. Elle va procéder aux vérifications pour se rassurer une fois de plus que les informations sont bien saisies, qu'il n'y a pas d'erreur. Auquel cas, elle va procéder à la signature électronique de l'acte. S'il y a des informations manquantes, elle a la possibilité de retourner l'acte électronique au secrétaire d'état civil pour complément. Donc, à ce niveau, elle va procéder à la signature. Vous observez que à la signature de l'acte par l'officier, il y a un code sécurisé qui est demandé. Elle vient de signer l'acte et nous pouvons procéder à la recherche. Nous pouvons rechercher l'acte en question. Le secrétaire, à son niveau, peut déjà faire la recherche et retrouver l'acte en question. Là, nous avons l'acte qui vient d'être enregistré. Le secrétaire doit imprimer cette fois-là l'acte et le remettre aux parents. Si à jamais le parent est encore dans le centre d'état civil. Vous observez que très rapidement, pour un dossier très bien constitué, en quelques minutes, en 5 à 10 minutes, l'acte peut être établi et remis aux parents. Je voudrais très rapidement vous présenter quelques éléments de sécurité qui figurent sur cet acte de naissance. Parce qu'il faut dire l'acte électronique qui est produit au jour d'aujourd'hui par le système mis en place par le BUNEC est un acte sécurisé et sécurisé à plusieurs niveaux. Déjà, l'acte intègre un numéro d'identification personnelle unique qui assure une première fonction de suivi longitudinal de la personne. Donc, lorsque vous avez ce NIPU, toutes les informations d'état civil se rapportant à vous sont rattachées à votre numéro d'identification personnelle unique. Et là, nous avons également un QR code, un code QR qui est un code sécurisé et ce code ne peut être lu que par une application mobile que le BUNEC a également développée pour faciliter les questions d'authentification et de certification des actes de naissance. Et je vais pour ce besoin scanner à partir du lecteur de QR code spécialisé pour les questions d'état civil, scanner le QR code et ça va nous renvoyer les informations liées à cet acte d'état civil. Voilà. Lorsqu'on le scanne, comme vous pouvez le voir au niveau de la caméra, l'application mobile nous donne le numéro de l'acte en question, le centre d'état civil qu'il a établi, le nom de l'enfant, son prénom, la date de naissance, son sexe, le lieu de naissance, le nom de l'officier et le nom du secrétaire d'état civil qui ont signé l'acte en question.
Donc, pour authentifier les actes, les autorités qui sont en charge de l'authentification des actes n'auront plus besoin que de cette application dans un appareil mobile qui les permettra au quotidien de scanner et de vérifier. Lorsque vous scannez, vous êtes sûr que cet acte provient effectivement du système d'état civil mis en place par le BUNEC. Donc, en quelques minutes, voilà l'acte de l'enfant. Et je voudrais, pour finir, rappeler que ce que nous présentons ici, c'est une instance de démonstration qui a été développée et ce n'est pas lié à un centre d'état civil. Parce que, comme vous le savez, le BUNEC n'est pas habilité à délivrer les actes d'état civil. Ce sont des centres d'état civil qui enregistrent les actes, et ces données, à travers l'interconnexion des sites qui est en cours, sont remontées au système central. Et cette base de données centrale qui est en train d'être constituée au niveau du BUNEC permettra donc d'assurer la fonction collaborative à travers l'interopérabilité. Parce qu'à nos jours, les institutions, les administrations que le directeur général a évoquées peuvent déjà solliciter leur interconnexion avec le site central du BUNEC. Le système est en cours de mise en place et cette mise en place se fait progressivement. On a déjà déployé, le DG l'a dit, à Yaoundé, à Douala. Actuellement, les équipes sont à Douala en cours de déploiement et la mise en production se fera dans les meilleurs délais. Merci. Et c'est cette application qui est appelée à être déployée dans l'ensemble des centres d'état civil du Cameroun. Merci, monsieur le modérateur. Vous avez les applaudissements du directeur général. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas de mon enfant. Les choses doivent être claires. Très bien. Nous allons avoir une autre séquence de pub avant de poursuivre cette conférence du BUNEC. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du C2D? Oui? Très bien. Non? Pas grave. On va tout vous dire sur ce partenariat entre la France et le Cameroun. Installez-vous, c'est parti. Que signifie C2D? Pour commencer, définissons le C2D. Le sigle C2D est l'abréviation de contrat de désendettement et de développement. C'est un mécanisme de remboursement de la dette mis en place par la France en juin 2006 à la suite de l'atteinte par le Cameroun du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Comment fonctionne le C2D? En pratique, le Cameroun rembourse sa dette et 15 jours après, la France crédite à son tour le Cameroun du même montant dans un compte logé à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cet argent mis à la disposition du Cameroun est affecté au financement de projets de développement. Comment sont choisis les secteurs à financer? Les projets à financer sont établis selon les priorités du document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Ils s'inscrivent dans les grands axes définis par le gouvernement camerounais avec pour ambition de contribuer à améliorer durablement le quotidien des Camerounais et à construire le Cameroun de demain. Combien de contrats ont été signés? Au Cameroun, 3 C2D ont été signés à ce jour avec la France. Le premier C2D a été signé le 22 juin 2006 pour une période de 5 ans et pour un montant de 352 milliards de francs CFA, soit près de 538 millions d'euros. Le deuxième C2D, dans la continuité du premier, a été conclu le 1er juillet 2011 pour un montant d'environ 214 milliards de francs CFA, soit plus de 326 millions d'euros. Le troisième contrat C2D, quant à lui, a été signé le 30 juin 2016 pour un montant de 401 milliards de francs CFA, soit 611 millions d'euros. Il s'achèvera en 2025. Au terme de ce troisième et dernier C2D, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d'assurer une meilleure santé des Camerounais, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Voilà, la première partie de cette conférence, monsieur le directeur général, c'était le BUNEC vu par le BUNEC, c'était le système d'état civil vu par le BUNEC. Je vous propose maintenant un autre regard, c'est celui du Camerounais ordinaire. Nous sommes allés à sa rencontre.
Aujourd'hui, si on fait un peu le bilan des quelques années d'existence du BUNEC, je crois que la partie modernisation est en train de prendre corps, mais la digitalisation encore un peu moins. Aujourd'hui, on a des réfugiés qui, au Cameroun, ont des cartes d'identité, qui n'ont pas d'acte de naissance, on ne sait pas comment ils arrivent à faire. Et tout ça parce que le fichier n'est pas entièrement numérisé. Beaucoup de Camerounais, notamment en bas âge, ne possèdent pas encore des actes de naissance. Tu peux pas être Camerounais sans acte de naissance. C'est le tout premier diplôme, si je peux le dire ainsi. L'acte de naissance, c'est le tout premier diplôme. Parce que lorsque vous arrivez dans une mairie et qu'on vous dise que l'établissement de l'acte d'état civil, c'est 5 000 francs, et qu'on ne vous dise pas ce qui coûte 5 000 francs, en fait, parce que lorsque vous allez prendre l'acte d'état civil, vous n'allez pas voir un timbre dessus. Le BUNEC, les agents du BUNEC fassent des descents dans les mairies pour essayer de sensibiliser ceux qui sont chargés d'établir les actes de naissance. Malgré le fait que l'État ait décidé de décentraliser ou de déconcentrer l'établissement des états civils, il se trouve que certaines mairies continuent encore jusqu'à aujourd'hui à réclamer de l'argent pour l'établissement des actes. Donc je pense qu'aujourd'hui le BUNEC a un gros travail, un gros chantier à réaliser. C'est un chantier qui ne se fera pas en une année, c'est un chantier qui ne se fera pas en 2 années. C'est un chantier minutieux, un travail minutieux. Il faut donc prendre du temps, aller région par région, commencer même déjà au niveau du recensement de la population camerounaise. Allant de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Première réaction, monsieur le directeur général. Quand on vous demande 5 000 francs à la mairie pour avoir un état civil, un acte de naissance, comment vous réagissez? Je dois dire, monsieur le modérateur, que c'était une situation regrettable. Regrettable quand nous savons que les actes d'état civil sont gratuits lors de la délivrance. La délivrance d'un acte de naissance, d'un acte de mariage, d'un acte de décès est, par la loi camerounaise, gratuit. Et c'est une recommandation forte des Nations Unies. Parce que ce sont des droits humains, ce sont des droits fondamentaux de la personne. L'État, n'est-ce pas, doit garantir donc la gratuité des actes d'état civil, actes de naissance, actes de décès, actes de mariage. Mesdames, Messieurs, dans le public, vous avez la possibilité de vous entretenir avec le directeur général du BUNEC. Voici ma question. Monsieur le directeur général, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la viabilité, de la crédibilité d'un acte d'état civil? Je vous pose la question et vous comprenez pourquoi. Parce que vous avez beaucoup de concurrents. Ils sont à Bonamoussadi, à Yaoundé, ils sont installés, dit-on, à Kumba. Ils savent couper les âges, par exemple. Je parle camerounais. Comment on fait pour s'assurer de la crédibilité d'un acte d'état civil? Monsieur le modérateur, nous sommes saisis aujourd'hui par plusieurs administrations et même lors des enquêtes de police. Il y a par exemple la CNPS qui nous saisit chaque fois pour l'authentification des actes. Il y a même des missions diplomatiques qui au quotidien nous saisissent pour authentifier les actes. Comment nous le faisons? Nous allons à la souche, nous allons pas à la source. Nous allons là où l'acte a été établi pour aller regarder la souche. Mais, puisque nous sommes en train de moderniser, de numériser, nous n'aurons plus besoin d'aller à la souche. Il suffira tout simplement d'aller à une municipalité et pouvoir se renseigner pour connaître l'authenticité d'un acte d'état civil. Est-ce que le BUNEC, en réalité, a les moyens de sa politique? C'est-à-dire nous assurer qu'à plus ou moins longue échéance, les actes d'état civil seront tous des actes authentiques. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Est-ce que vous ne vous contentez pas de vœux pieux? Je ne peux pas dire que c'est un vœu pieux, monsieur le modérateur. C'est un processus qui a commencé, qui avec d'abord la réforme de l'état civil décidée par l'État, par le gouvernement, avec la venue du Bureau national de l'état civil qui a été mis en œuvre, qui est venu sur le terrain depuis 2016. Le BUNEC lui-même qui a eu un processus. Aujourd'hui, il a
les agences régionales, n'est-ce pas, qui fonctionnent. On a commencé par d'autres activités, notamment les activités de communication, de sensibilisation sur l'importance de l'état civil. Aujourd'hui, donc, l'État est donc à la numérisation. Et comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous avons commencé par des projets pilotes. Il y a eu 2 pilotes déjà réalisés, n'est-ce pas, à la capitale Yaoundé, avec l'Union européenne. Il y a, n'est-ce pas, le second pilote réalisé, n'est-ce pas, dans 8 municipalités de l'extrême nord, et cette fois-là avec le PNUD. Il y a donc maintenant donc, des pourparlers qui sont très avancés avec d'autres partenaires de l'État qui sont la coopération française, la coopération allemande, la coopération coréenne et à la Banque mondiale qui viennent d'être là pour une seconde mission. Ils ont été à une première mission au mois de mars où ils ont réalisé un diagnostic sur le fonctionnement de l'état civil du Cameroun. Et ils sont revenus donc en temps pour pouvoir, n'est-ce pas, faire état de ce diagnostic-là. Le Cameroun est en discussion assez avancée maintenant pour l'intervention de la Banque mondiale dans le domaine de l'état civil. Donc je peux répondre en disant que je pense que dans un futur qui arrive, n'est-ce pas? C'est un futur qui arrive. Dans un futur proche, n'est-ce pas? Un futur proche, n'est-ce pas? Nous aurons la numérisation totale des actes d'état civil. Mais il n'empêche, monsieur le directeur général, que vous vous laissez au BUNEC déborder sur votre gauche et sur votre droite par les concurrents dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que, quand je parle de moyens, je ne sais pas si ça rentre dans vos compétences, on sait avec précision que à Bonamoussadi, à Yaoundé par exemple, il se passe des choses pas très catholiques. Est-ce que vous avez des moyens de mener les enquêtes qu'il faut pour démanteler ces réseaux? Je crois que, monsieur le modérateur, nous sommes dans un État. Et dans un État, n'est-ce pas, chaque structure a sa fonction. Le BUNEC n'a pas la fonction, n'est-ce pas, particulière, spéciale de pourchasser ses concurrents. Il y a les forces de maintien de l'ordre qui rentrent. Ce que le BUNEC fait, parce que les cas de fraude sont connus, et dans le diagnostic qui a été fait, n'est-ce pas, déjà par le partenaire français en 2010 et en 2016, sous l'égide de l'Union européenne, on avait décelé la fraude comme étant un des dysfonctionnements de l'état civil du Cameroun. Aujourd'hui, donc, le BUNEC fait des sorties, fait des missions pour sensibiliser, n'est-ce pas, non seulement les populations, mais également, n'est-ce pas, les acteurs qui sont le personnel de l'état civil, les officiers et les secrétaires. Maintenant, n'est-ce pas, il revient à d'autres structures de l'État compétentes pour pouvoir pourchasser ces concurrents du BUNEC qui sont à Bonamoussadi, qui sont à Kumba, comme on nous dit, etc., etc. Si vous nous présentiez, monsieur le directeur général, le BUNEC, avec les moyens qui sont les siens, les ressources humaines, le budget, parce que vos missions sont des missions non seulement d'importance, mais des missions vastes. Est-ce que, sur le plan des ressources humaines, sur le plan du budget, est-ce que le BUNEC peut parler d'autorité aujourd'hui? Je crois que le BUNEC parle d'autorité. Le BUNEC est une structure étatique qui fonctionne avec un budget qui vient de l'appui de l'État. Pour le moment, le BUNEC n'a pas de ressources propres. Nous pensons les avoir lorsque nous aurons numérisé tout le système. Avec la délivrance des actes, nous pensons pouvoir avoir des ressources du BUNEC. Pour le moment, nous fonctionnons avec les ressources de l'État et nous remplissons, je crois, nos missions avec ces moyens qui nous sont alloués. Je vous passe la parole, madame, et je suppose que vous avez un acte de naissance en bonne et due forme. Bonjour, je suis Nadine Gounou. Je suis déjà très flattée de savoir que désormais, avec le téléphone, on puisse être au courant de nos informations, même si on est au pôle Nord.
Ma question est de savoir, à l'issue de votre exposé, vous avez dit que lorsque le secrétaire termine la saisie, il envoie chez l'officier. Vous avez parlé de vérification. C'est vrai que l'entrée des données est numérisée. Est-ce que les données de base qui permettront à l'officier de vérifier les informations si elles sont correctes, est-ce que c'est dématérialisé ou on transmettra encore les dossiers physiques à l'officier d'état civil qui se chargera, ou bien pas, je ne sais pas, pour aller dans la machine vérifier les informations? Bon, puisque c'est numérisé, je comprends que la signature de l'officier est déjà numérisée. On pose juste sa signature. Si c'est le cas contraire, veuillez nous indiquer, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, j'aimerais savoir, est-ce que dans vos missions, vous avez la possibilité d'arrêter ce que nous vivons tous? C'est-à-dire que c'est connu de tous, je ne sais pas si personne n'en parle. Lorsque j'ai accouché ma fille, je suis arrivée au centre d'état civil, j'ai déposé le dossier, on m'a demandé 5 000. Lorsque j'ai dit que, mais on nous dit partout que c'est gratuit, on ne paye pas, on m'a dit si je ne donne pas, l'acte de mon enfant ne sort pas. Alors je veux savoir si vous avez, dans vos missions, vous avez la possibilité de nous aider, nous parents, parce que ça touche tout le monde, à ce que ce texte-là soit vraiment, je dis vraiment appliqué, parce que ce n'est écrit nulle part, mais c'est un code que si tu ne payes pas, l'acte de l'enfant ne sort pas. Merci. Merci, madame. Je dois dire que par rapport à votre première préoccupation, je dois dire que nous allons avoir là deux systèmes. Un système manuel qui continue et un système électronique. Normalement, avec l'interopérabilité que nous avons avec la santé, la déclaration qui est faite, n'est-ce pas, à la santé arrive de manière électronique au centre d'état civil. Donc ça, c'est électronique, normalement. Il n'y a plus, n'est-ce pas, un port physique de la déclaration au centre d'état civil. Mais, comme je le dis, n'est-ce pas, il y a deux systèmes. Il y a un système manuel, donc on continue aussi à porter la déclaration au centre d'état civil. Maintenant, pour votre préoccupation, je l'ai souligné qu'en principe, n'est-ce pas, de par notre loi, lorsqu'ils sont produits, n'est-ce pas, les actes de naissance, actes de mariage, actes de décès sont en principe gratuits. Ce que le BUNEC continue à faire, c'est la sensibilisation, le contrôle, sensibilisation des officiers, pour leur dire, pour leur souligner, pour leur faire connaître, n'est-ce pas, que les actes doivent être gratuits lorsqu'ils sont produits et remis aux usagers. Votre question, monsieur? Oui, bonjour, moi c'est M. Iboko Serge. Et j'ai une question pour M. le directeur général du BUNEC. Bon, en fait, moi je suis policier. Et ma question résolve sur les fraudes des documents, des actes que vous produisez. C'est-à-dire que pour ma part, en tant qu'homme policier, j'aurais même voulu venir vous le dire là-bas dans votre direction générale. Je suis déjà fatigué. Je ne suis pas père d'enfant, monsieur le directeur général. Mais au bout de pratiquement 1 an, est-ce que le BUNEC peut s'arranger à ce que dans les mairies, ici à Yaoundé, le BUNEC peut créer ne serait-ce qu'un bureau dans les mairies, seulement pour des fraudes? Je parle de la fabrication des actes, des faux actes. Ce qui gangrène notre pays tous les jours, on en souffre, monsieur le directeur général. Je ne peux pas vous dire, dans les banques, les gens ont des comptes des banques. Hein? Sans vous mentir, j'en ai déféré durant toute l'année 2022-2023, près de 60 personnes en prison en Koningui, allant de pratiquement 6 mois d'emprisonnement. Ça manque que même des gens, les bandits ambulants peuvent marcher, vous présentent l'acte de M. Eyigle Boko. Mais je suis policier, je vous assure, dans les mairies, ça fait un casse-croûte. Je ne peux pas vous mentir, est-ce que le BUNEC peut s'arrimer à faire cela? Je sais que le BUNEC, vous n'êtes pas officier. Vous n'êtes pas un législateur, ni officier d'état civil. Mais le BUNEC, c'est quand même cette entreprise qui est capable, qui est apte à fabriquer des documents qu'on retrouve, les manuels qu'on retrouve dans les mairies. Seulement dans les mairies. Mais ce n'est pas de la politique. C'est ce que je souhaiterais vous dire. Ce n'est pas de la politique, parce que ce n'est que de ma part. Je continuerai à déférer des gens en prison. Et dites-leur bien ça.
monsieur le directeur général. Je suis policier, tel que vous m'avez, officier de police, pas officier d'état civil. Je ne vais pas continuer à donner mon nom à des gens pour qu'ils fabriquent des actes à leurs enfants. Je n'ai pas d'enfants. Merci, monsieur. Monsieur le directeur général, peut-être faut-il le dire, ça se voit, mais ce monsieur est très en colère. Il est vraiment en colère et il a raison. Parfaitement raison. Non, cher monsieur, je dois continuer à vous le dire, que justement, le gouvernement a trouvé une solution, à savoir de numériser les actes d'état civil. Soyons un peu patients avec, n'est-ce pas, l'entreprise du gouvernement. Nous pensons que dans les tout prochains jours, n'est-ce pas, nous aurons numérisé l'ensemble de l'état civil du Cameroun. Dernière question, monsieur le directeur général. Est-ce que vous vous souciez de la qualité des secrétaires d'état civil? Est-ce que on les connaît, certains ont un niveau intermédiaire entre l'école primaire et le début du secondaire, ils ne savent pas tout à fait ce qu'ils font. Est-ce que ça vous préoccupe, la qualité des secrétaires d'état civil? Nous en sommes très préoccupés au BUNEC, monsieur le modérateur, et même, je dois le dire, au niveau du gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement a entrepris, n'est-ce pas, en 2016, la formation des secrétaires et même des officiers d'état civil à travers 100 missions qui sont parties à l'époque du MINAT. C'était encore sous l'égide du MINAT à l'époque. Il y avait eu des missions à travers le pays pour assurer la formation et même la sensibilisation, n'est-ce pas, de ce personnel, les secrétaires et les officiers. Le BUNEC, donc, qui a pris le relais aujourd'hui, poursuit cette activité. Chaque année, n'est-ce pas, le BUNEC assure la formation des secrétaires, la formation des officiers. J'ai moi-même, n'est-ce pas, piloté des missions sur le terrain où j'ai été dans l'ensemble des régions du pays pour assurer la formation des officiers, la formation des secrétaires. Merci, monsieur le directeur général, et tout ce qu'on peut vous dire au moment où on termine cette conférence, au regard de tout ce qu'on sait, bon courage. Merci, monsieur le modérateur. Face aux énormes défis que doit relever le Cameroun pour son émergence